Nous sommes encore en chantier. Vous voyez là, le bardage est pratiquement terminé. Et puis on a encore le mobil-home qui devrait partir, j'espère, à la fin du mois de juillet. Voilà les gars qui font le deuxième trou pour planter le tamarix. Souvenez-vous, ici il y avait le tamarix, ici les cordylines. Et en pleine saison de estival. Salut à tous et bienvenue dans mon fief landais préféré sur la Côte d'Argent, dans le Marensin. Je vais vous parler de la plantation. Je l'avais faite il y a quelques temps, cette vidéo. Au tout début de mes vidéos et de ma chaîne, justement, sur les plantations dans le sable. Donc, je vous montre ici. Alors, vous saviez que j'avais ici les cordylines et puis Australis. Et puis là-bas, là où les gars sont en train de creuser, j'avais un tamarix. Salut Alex, salut Martin. On est en train de creuser assez profondément parce que justement le but dans le sable qui est beaucoup moins, contient beaucoup moins de nutriments, le but c'est de mettre de l'amendement, donc de l'apport de nutriments. Alors pour mettre l'apport de nutriments, j'ai pris ce que je voulais, c'est-à-dire de l'humus. Je vous montrerai après, juste après. Là on fait les trous, donc j'ai pris de l'humus du parc, comme je vous en avais déjà parlé. Et puis j'ai pris aussi un petit peu de terreau. Bon, l'humus, le terreau. On va mélanger tout ça et ça suffira amplement pour apporter des nutriments au sable et pour que les plantes se développent tranquillement. Surtout que ce sont des plantes, les tamarix et cordylines, qui n'ont pas vraiment besoin d'une terre très riche. Donc là, on est en train de faire les trous suffisamment gros. Bon, ici, il va y avoir 3 cordylines. Voilà, 3 cordylines sur cette bande de sable ici, cet espace autour des parkings et en face de la maison où on va décorer avec des bois flottés. Vous allez voir, ça va être très sympa. Donc ici, j'ai creusé suffisamment profond pour justement recevoir l'humus, le terreau, mélanger tout ça au sable et planter mes 3 cordylines. Et ici, on a les gars qui vont faire pour le tamarix. Tamarix, c'est un arbre formidable. Je vais vous mettre en description à chaque fois hein, les qualités de ces arbres, notamment sur la résistance aux embruns marins et aux tempêtes. Tamarix, c'est un arbre incroyable. La cordyline aussi, hein, puisque la cordyline est une plante qui vient d'Australie, Cordyline australis, qui supporte des vents violents, qui supporte la sécheresse, qui supporte le froid. Le tamarix, pareil, pour vous dire que le tamarix supporte même, à un moment donné, ils ont été déterrés par les bulles. Celui que j'avais devant la maison, là, front de mer, et la racine est restée dehors et a gelé dehors. Et ben il est reparti, il a fait des petits pouces, je vous montrerai où il est. Bon, en tout cas, là, c'est la première étape. Voilà, d'une série de vidéos qui viendront s'accoler l'une à l'autre. On fait d'abord les trous, c'est pénible, mais au moins ça fait du sport. Voilà, mesdames, messieurs. En tout cas, les travaux ici, là, ça continue et ça se termine. On est aujourd'hui le 16 juillet 2023. Superbe projet de vie de rénovation de cette grande maison familiale sur la dune. Ici, avec mon petit mobil-home qui m'a permis de suivre les travaux, dont vous avez les vidéos aussi. La vie dans un mobil-home, ça a été bien fantastique et pour l'instant, ça dure toujours. Et puis la mer au fond, la mer qui est assez démontée. En tout cas, voilà, vous voyez tous ces amoncellements de bois flotté ici. Alors, il y a du bois pour le chauffage, il y a du bois flotté là-bas. On va refaire toute la décoration en bois flotté autour des plantes. On va refaire aussi les portes-combinaisons pour faire sécher les combinaisons, c'est le cas de le dire, en bois flotté. On va décorer tout ça, ça va être magnifique. Et voilà la mer qui gronde là-bas, qui est assez mouvementée et déchaînée. Mesdames, messieurs, je vous dis à tout de suite pour la plantation. Ça sera la semaine prochaine. Ciao, ciao. En tout cas, profitez bien de votre été si vous avez des vacances. Je ne sais pas où vous partez, mais profitez de ces moments de délectation. Et puis, très vite, en tout cas, pour l'aventure de la plantation dans le sable. Salut à tous. Alors que les gars font leur sport, hein, c'est ce qu'ils veulent, hein, de toutes les manières. Bon, c'est pas mal déjà.
Hein, on est pas mal. Là, il y aura une plante, le Tamarix, unique. En même temps, on trie les cailloux. Alors, on va creuser un petit peu plus autour. Un petit peu plus profond, un petit peu plus large aussi. Ouais. Voilà. Bon, allez. À qui le tour? Ouais. Allez, jeunes d'aujourd'hui. C'est plus facile à deux quand même. Hein, parce que moi, je m'en suis vu. Ça fait plusieurs fois que je fais ce trou qui à chaque fois s'éboule. Alors maintenant, j'ai pris des précautions. Vous voyez, je l'ai un petit peu encerclé. Pour pas que le sable s'éboule. De planches consolidées. Allez, à tout de suite. Allez, toujours en plein travaux dans ma résidence sur la dune, dans mon fief landais préféré. Salut à tous et bienvenue dans mon fief landais préféré dans le Marensin sur la Côte d'Argent. Avec toujours ce mobil-home qui est présent, qui devrait partir bientôt. Pour l'instant, je n'ai pas d'acheteur, avec la mer qui est très très belle derrière. Une planche de surf parce que j'ai été surfer ce matin. Mais aujourd'hui, on va continuer les plantations. Souvenez-vous, avec les garçons, avec les grands, on avait fait les trous. Alors là, je finalise. J'ai apporté le Tamarix en question, qui est très grand. J'ai apporté les cordylines, les 3 cordylines qui vont aller dans ce gros trou ici. Vous voyez, je vais essayer de l'agrandir un petit peu et je vais vous expliquer. Salut les ouvriers qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied. Super bardage en pin maritime des Landes. Et ben voilà, vous avez vu, j'ai loué ce grand master, ce grand véhicule pour mettre toutes les plantes. Les poubelles sont remplies d'humus. Justement, à ce sujet, je vais vous expliquer à nouveau, puisque j'en avais fait des vidéos il y a quelques années, comment on plante dans le sable. J'ai l'impression d'avoir un petit goût de déjà vu. La première fois, il y a quelques années, j'avais planté exactement la même chose. Cordyline, Tamarix. Et en fait, j'avais rajouté, puisque j'avais un poulailler, vous le savez, j'avais rajouté des fientes séchées et du crottin de cheval. Aujourd'hui, je vais faire très simple. Je ne vais faire que humus du parc à côté de chez moi en Gironde, sur Bordeaux. Donc cet humus qui, je vous en avais déjà parlé pour le compost, hein, qui est très très riche. Vous voyez la décomposition, c'est l'amendement, la décomposition des feuilles, des fruits, de tout ce que vous voulez, des graines, dans le sol, sur le sol, dans ce grand parc, immense parc de platanes. Et là aussi ça continue, les travaux, ça va être assez difficile pour la vidéo. Alors, j'ai creusé le trou ici, décidément. Bon, ça s'est calmé, on reprend la vidéo. Donc là, j'ai récupéré du terreau universel que je vais mettre avec l'amendement dans ce trou. Je vais mélanger et on va essayer de mélanger jusqu'au fond pour faire ressortir le sable. Voilà, pour faire ressortir le sable. Tout du moins, on va remettre une couche de sable par-dessus qu'on va mélanger parce que vous voyez, il faut adapter aussi à la profondeur du pot. Donc là, on a fait un trou assez volumineux pour recevoir la plante qui était en pot. Il faut à peu près, je pense, 3 fois le pot et la profondeur. Je vous mettrai en description, bien sûr, ce qu'il faut pour planter. En tout cas, dans le sable, on va rajouter cet amendement qui est précieux parce que le sable ne contient pas beaucoup de nutriments et pour autant, ces plantes-là se débrouillent très très bien. Et ainsi que les cordylines, elles n'ont pas besoin de beaucoup de richesse dans le sol. Elles se débrouillent et à la fois la sécheresse et à la fois avec le froid, le manque d'eau. Le froid aussi, ça supporte le gel, bon bref, des plantes tout à fait adaptées aux caprices du temps sur l'océan Atlantique, dans le golfe de Gascogne. Allez, je rajoute le terreau, je vais mélanger et puis je vais planter avec vous. Alors mesdames, messieurs, voilà, j'ai tout mélangé, le terreau, l'amendement, l'humus du parc, le sable,
Je pense qu'on est vraiment bon. On a une sacrée couche là de nutriments, d'amendements, on va dire ça comme ça. Donc entre deux perforations de travaux ici, j'en profite pour vous montrer ce que j'ai fait. On va laisser une toute petite cuvette, mais pas trop pour arroser. Je vais pas pouvoir tremper, là j'ai pas de seau, je vais pas pouvoir tremper la motte, mais en tout cas je l'avais bien arrosé hier. On va bien arroser ici le trou, on va tout bien arroser et puis on va surtout décoller les racines pour lui expliquer que en décollant les racines, vous voyez comme ça, qu'il va pouvoir s'étaler et voilà, s'étaler, c'est ça surtout, lui faire comprendre que il est plus en pot le pauvre, parce que là je peux vous dire que ça c'est une motte, je sais pas quel âge elle a, mais il attend plus que d'être libéré de son pot, sa camisole de force un peu. Donc là voilà, vous décollez tout ça là, toutes ces racines vous les décollez pour lui faire comprendre que maintenant il va être en pleine terre et il va pouvoir en effet se développer et s'étaler là. Et il faut pas hésiter, voilà, à casser un peu comme ça. Là vous voyez, il y a des grosses racines complètement enchevêtrées. Donc allez hop, n'hésitez pas. Voilà, on va essayer de le mettre maintenant. Alors celui-là je l'ai acheté en promo, je comprends, parce qu'il tirait la gueule, mais il est très grand. Donc il va falloir le tutorer. Ça c'est sûr, regardez. Je sais pas si on le voit là, mais il est très haut. Il fait beaucoup plus de 2 mètres de haut. Donc ça c'est très bien. Et on va voir ce que ça donne ici. On va faire un petit creux. Là à peu près. Il y aura la petite cuvette, le sable va monter ici à peu près, donc je pense qu'on est pas mal. Voilà. Allez voilà, donc il est bien fixé, il est juste calé et enterré. Donc là ça va me laisser la liberté de pouvoir mettre autant de sable que je veux. Je vais pas le submerger non plus, il faut surtout pas. Sachant qu'il va y avoir aussi des tempêtes de sable en plein hiver, donc je vais mettre le sable jusque là et on gardera la cuvette. Voilà, et puis on va bien arroser tout ça, toute la motte. Et je pense qu'il va bien partir parce qu'il a une belle taille, il est magnifique. On voit qu'il a été un peu à l'agonie parce que dans un petit pot depuis très très longtemps. C'est pour ça qu'il était en promo. Mais le tamarix, je peux vous dire que c'est un arbre très très résistant, puisque en fait, même quand ils ont déterré mes tamarix, ils les ont bien abîmés, il y avait un tamarix qui était la racine à l'air directement et qui a gelé pendant une nuit. J'ai replanté un des pieds était mort et l'autre je l'ai replanté pensant que de toutes les manières il allait péricliter, et en fait il est reparti de la base. Je vais vous le montrer, ce fameux tamarix qui est reparti avec une racine gelée pendant toute une nuit. C'est hallucinant les capacités de survie de ces arbres et de résistance. Bon, on va faire pareil avec les cordylines, voilà, et puis après je vous montre le travail finalisé. Allez, à très vite. Je vous raconte pas le poids ici là pour les 3 cordylines. Je vais les répartir dans le trou à peu près 50 cm l'une de l'autre. Et cette poubelle noire qui est pleine mais remplie à ras-bord d'amendements. Je vous raconte pas le poids, donc j'ai mis des planches pour accéder jusqu'au trou. Allez, je vais mélanger tout ça. Allez, de une, ça prend forme. On a l'autre et puis coucou les grands! Maxou qui est là, qui m'a aidé un petit peu. Tout est sur le fil, hein. Tout est sur le fil. Maillot.
Ah, dans mon sac bleu. Il n'y a rien. Allez, donc je vais mettre une autre ici et l'autre en face. Voilà, ça fera un petit trio sympa. Alors voilà, mesdames, messieurs, je vous montre le travail terminé. Non sans mal, mais avec un immense plaisir de revoir ces belles plantations dans le sable qui vont apporter vraiment beaucoup d'esthétisme, de romantique aussi, de romantisme, pardon, un esprit un peu qui va casser le paysage toujours monotone, on va dire un petit peu ça comme ça, parce que on casse la monotonie du sable et des plantes très basses en apportant un petit peu de verdure. Donc beaucoup de fraîcheur ici, ça fait un petit peu oasis, vous voyez. Je suis très content, et puis les gens aussi quand ils passent, ils voient ces cordylines en pensant que ce sont des palmiers, parce que peu de personnes en fait connaissent ce genre de plantation de plantes des cordylines Australie. Voilà, donc ils s'étonnent, ils pensent aussi on les prend pour des yuccas, mais pas du tout. Donc prochaine étape, la décoration. Ça va suivre, hein, bien sûr. On va décorer avec des bois flottés, des coquillages, ce qu'on a entassé là-bas au fond. Allez, à très vite. Résultat final. Donc un bel étendoir qui fait tout le long. Voilà. Allez, c'est reparti lundi 4 septembre 2023. Je vous montre le final de ma plantation dans le sable avec ces cordylines que j'ai faites. C'était le début août. Voilà, regardez la taille du tamarix, comment il s'est développé, comment est-ce qu'il a pris de l'ampleur, étant directement dans la terre ou dans le sable avec l'amendement. Regardez la petite déco que nous avons faite, également avec des bois flottés. Et puis alors ça, c'est une particularité que j'affectionne tout particulièrement. C'est l'étendoir à combinaison avec des bois flottés. Cette année, nous les avons fait de beaucoup plus grands, et surtout nous avons goudronné les pieds des bois flottés pour qu'ils ne pourrissent pas, parce que certains pourrissent à la longue. Donc voilà un petit peu le résultat final. Décoration de bois flottés, d'espace vert sur la dune, avec ce magnifique tamarix qui a pris une ampleur considérable en étant libéré de son petit pot. Voilà. Et puis et après ces cordylines de la même manière, hein, qui végétaient dans les pots avec ce tour de bois flotté. Voilà, vous voyez, très sympa. Avec une particularité encore, hein, c'est que moi je continue à faire du compost dans le sable. Donc je creuse des trous tout autour de la végétation et je vais fournir de l'amendement avec le compost que je fais ici, où j'enterre les végétaux et tous les déchets. Ces cordylines qui partent, pareil, hein, s'épanouissent, sorties de leur peau où elles végétaient de la même manière, parce qu'il n'y avait pas que les racines. Donc vous voyez, là on libère les plantes, et puis elles vont s'exprimer dans cette nature généreuse. Voilà ce petit coin très sympa entre des parkings, entre une dalle en béton. Ça fait toujours du bien de voir, ça fait toujours d'écho, et ça apporte un petit plus de voir ce genre de petit espace vert. Vous voyez, après il y a même des dalles en béton du voisin, donc ça coupe vraiment. C'est très sympa, et nous on s'est bien amusé à faire ça. Un petit clin d'œil à Sylvie, ma compagne, qui m'a bien aidé aussi. Et puis mes enfants et son copain qui m'ont apporté pas mal d'aide pour aller récupérer les bois flottés sur la plage, notamment les goudronner et les planter, creuser les trous. Je vous montre de l'autre côté aussi. Côté est, je vous montre. Voilà, je vous montre aussi ce que l'on a fait, la même manière ici. On a fait un étendoir à combinaison
très long avec un renfort. Et c'est que de la récupération de ce que l'on avait trouvé sur la plage pendant les hivers. Tout ça, rien n'a été acheté, hein, bien sûr. Et moi j'aime bien ce style de bois flotté, comme ça incurvé en hauteur. On peut, il fait très déco. Voilà, c'est vraiment sympa là, le bois à récolter, parce que je vais me faire un petit abri de bois sur la plage, prélevé sur la plage pour soit continuer une décoration, puisque j'ai encore un tamarix à planter à côté océan avec ce mobil-home qui va quitter les lieux, qui va nous quitter et qui tournera une page de ma vie dans cette rénovation incroyable de cette maison. Voilà, un peu la vue d'ensemble, le mobil-home qui va nous quitter bientôt. En tout cas, je reste sur cette image d'espace vert, vous voyez, où là il y a des petites plantes qui arrivent aussi et qui vont arriver de plus en plus avec ces bois flottés. Là, les petites graines qui vont arriver, qui vont se bloquer. Compost aussi. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce, vous me direz ce que vous en pensez. Coucou, me revoilà où? Non, il fait doux, hein, mais j'ai mis le bonnet quand même. Le soleil met du temps à percer. En tout cas, on a de belles vagues, de belles conditions pour le surf. Moi, je me pose et je me propose et j'ai fait une vidéo, John a fait une vidéo pour les poules, je sais pas tout, pour les poules. On vous explique plein de choses, on vous montrera plein de choses aussi. C'est John qui filme, attention, ça rigole pas. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, en tout cas de poules en premier lieu. Et puis portez-vous bien, la rentrée scolaire commence. Faites-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez de tout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, portez-vous bien. Et on en restera ici, et ça dort encore. Et oui. Et l'océan, il gronde un peu. Allez, on est parti.